Et là, le monastère, c'était parfaitement idéal parce qu'en plus, j'étais en phase de jeûne et j'ai eu la chance de rencontrer un frère hôtelier parce que tu demandes, si tu veux, un parloir. C'est comme en prison, si tu veux. Il faut demander à avoir un parloir avec un jour des horaires et tu choisis le frère avec qui tu veux communiquer. Et j'étais tombé sur un gars, mais qui était hyper cultivé, qui était adorable et qui m'a fait lire des versets de la Bible que je n'avais jamais lus, parce que je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, moi, où on Mmh. voyait aussi Jésus en train de soulager, de guérir. Donc, je trouvais que c'était bien de sa part d'être ouvert et d'être à l'écoute, de m'avoir écouté, accueilli et surtout, il y a quelque chose aussi qui m'avait dit, il me dit, vous savez, nous passons notre vie dans un monastère à espérer ce que vous avez vu. Vous êtes un bienheureux, quoi, grosso modo. Donc OK, c'est raconte-nous ta vision quand même. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Et dans quel état tu t'es retrouvé après? Ça fait quoi? bah, ça fait bizarre parce que si tu veux, je n'ai pas vu de visage. Je n'ai rien vu. J'ai vu une forme. J'avais pas le trait du Christ, mais je savais que c'était le Christ, c'était christique. Mais j'avais surtout une énergie d'amour inconditionnel, d'une puissance et cette lumière. Cette lumière qui m'aveuglait et j'étais absorbé par des pics, tu sais. Alors, il est très peu représenté comme ça, le Christ à l'église. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit le moine. J'ai eu la vision du Christ ressuscité, si tu veux. Et donc, il y a très peu de représentation du Christ tel que je l'ai vu. Mais je ne voyais pas les traits de son visage parce que j'étais tellement absorbé par la lumière, cette lumière si intense. Mais Mmh. ça a peut-être duré une fraction de seconde, je ne sais pas. Ça m'a paru être une éternité. Et puis tu pleures, mais tu pleures tellement c'est beau, si tu veux. Et surtout, le message, il était clair. Hein, va, arrête ce que tu fais et tu es là pour soulager les gens et les aider sur ce passage terrestre. Et donc, et je me suis même vu lui répondre que j'étais son humble serviteur, si tu veux. Mmh. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue, que j'ai pu percevoir avant même la naissance de mes enfants.